Omar, Ouais, mon gars, bienvenue. merci. Bienvenue dans nos locaux. Je t'explique un petit peu comment ça se passait. Déjà, merci de prendre du temps pour participer à ça. Tu n'étais pas obligé et pour ça, on te remercie. Merci à vous. Je suis avec mon petit frère, avec qui on a co-créé la marque Glitech, du coup. Mais tu vois, je savais pas. Ouais, ouais. Voilà, C'est c'est l'histoire de famille. La face cachée. voilà. Ouais, c'est ça, c'est l'ombre du business, Exactement. effectivement. Donc là, pour une fois, il va être mis en lumière un petit peu. Le but, là, aujourd'hui, en fait, sur la journée, on va faire venir plein d'acteurs du football girondin, comme je t'ai expliqué. On sait que le football girondin ne se passe pas énormément bien avec pas mal de petites choses qui sont passées, avec les Girondins, avec Niort, etc. Donc on voulait aussi mettre en lumière les joueurs amateurs, les joueurs semi-pro de la région, parce que même s'il n'y a plus autant de niveau professionnel dans l'Aquitaine, il y a toujours du football à suivre, Ouais. et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et donc c'est un petit peu le but de la journée. Pour te présenter rapidement, Omar, donc tu as 25 ans, Ouais, c'est ça. c'est ça, tu joues actuellement au Girondin de Bordeaux. Ouais. Tu as commencé le foot, bon, on en reviendra. Tu as commencé où le foot, tu m'as dit? Ah, Chantecaire, c'est un club de ma cité. Ok, Donc j'ai commencé avec mes potes. ok. Après, tu as fait le Bousca, c'est ça? J'ai fait un an au Bousca. Mais le foot, il a vraiment commencé au Stade Bordelais. Ouais, c'est vraiment au Stade Bordelais. Tu as fait le Stade Bordelais, puis après, tu as fait le SAM. Ouais, un an au SAM, Tu as fait 2 ans à Libourne. 2 ans à Libourne et les Girondins depuis cette année. Au Girondins depuis cette année. Ouais. Ok, ça marche. T'as quand même, donc on en parlait juste avant, tu as quand même plus de 50 matchs en N2, N3 aujourd'hui. Et je savais pas, tu vois. Voilà, donc ça c'est cadeau. On a travaillé, comme on l'a On dit. donne des infos. On donne Vous des êtes stats. bons, vous êtes Tu bons. pourras le mettre sur ton CV Vous êtes sportif. bons, les mecs. Comment ça va, Omar? Ça va, Dieu merci. Hein. On est en bonne santé. Après, niveau foot, c'est un peu compliqué, mais c'est de mieux en mieux. Ok. Euh, Pour rappel, tu as signé au Girondins cet été, donc Ouais. après tout ce qui s'est passé d'un point de vue Ouais. administratif, je pense que tout le monde est assez au courant de ce qui s'est passé au niveau des Girondins. Ouais. Et donc tu as signé au Girondins. Comment ça s'est fait finalement? Ben, si tu veux, moi, après Libourne, j'étais en mode. Le foot, j'avais un peu coupé, tu vois. Ok. J'avais un peu coupé, j'étais parti en vacances. Au début, dès que Libourne, ça se finit, si tu veux, il n'y a rien. Genre, Ouais. rien du tout. Et ça veut dire, à un moment, je commence à douter quand même, tu vois. Je me dis, ah, c'est chaud, je vois l'autre, il signe là, l'autre, il signe là. T'es content hein, pour eux, mais tu vois, tu te dis. Oui. Et après, au final, ben, à partir d'un moment, je me dis, ce qui doit arriver, ça arrivera en vrai. Et après, là, j'ai eu deux, trois sollicitations. Je suis parti en vacances, je suis revenu. Et après, c'est là où le coach Erwan, il m'a appelé. Ok. Il m'a appelé, enfin, il a appelé mon coach, mon ancien coach de Liban, Simon. Simon, il m'a appelé. Ensuite, avec Erwan, ça s'est fait super rapidement. Il m'a présenté le projet. Fallait faire vite. Mhm. Parce que la saison, elle allait reprendre. Au vu des décisions administratives qui sont passées avec le club, ils n'avaient pas trop, de vision, donc ils ne voulaient pas se projeter trop vite. Ouais. Donc ensuite, voilà, on a discuté avec Erwan. Il m'a parlé du projet, ça collait. Je suis de Bordeaux, c'est mon club de cœur. C'est en N3. De base, je suis venu pour la N3. Ouais. Je peux pas. Il n'y a rien de mieux, tu vois. Ouais. Et puis après, voilà, on est parti. Hein. Ok, donc pour revenir aussi, oui, parce que toi, c'est vrai que tu sors quand même d'une belle saison avec Libourne, Ouais. sportivement du moins, Ouais. donc qui s'est très bien passé même. Mais c'est vrai que ça s'est arrêté un petit peu Ouais. au moment où ça devait pas s'arrêter, quoi. Ouais, ça, c'est des trucs qu'on contrôle pas. Après, Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on en rappelle un peu aux gens qui ne sont gros, pas forcément au courant? ben, Liban, on fait un 3 N2. Ouais, On commence à N3, il n'y a que des nouveaux joueurs. Le début de saison N3, sur deux trois matchs, c'est pas compliqué, mais ça met un peu de temps. Donc, du coup, l'adjoint, il passe coach. mhm. Simon? Simon. Ouais, Peut-être pas au bout de 3 matchs, peut-être au bout de quatre cinq matchs, je pense. Simon passe coach. Et après, ça déroule. Hein. Ça déroule. Mais même le premier coach d'avant, Franck Valade, c'était un super coach. Mais bref, je sais pas pourquoi, il y a Simon qui est arrivé. Donc, puis on est parti comme des bombes. Ensuite, en montant, tout se passait très bien, que ce soit sportivement, financièrement. On était très bien, franchement. Ensuite, en montant N2, ben, on commence la saison. Le président, en gros, il nous dit, on joue la montée, quoi. ouais, Mais nous, on se regarde, limite, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ça? Après, on vient de monter, tu vois, il faut qu'on s'acclimate. Il y a des joueurs qui n'ont jamais joué à ce niveau-là. ouais. Et voilà, ben, au final, on passe une saison, on est premier pendant je sais pas combien de temps, plus de la moitié de la saison, enfin jusqu'à la fin même, je pense. Et après, il y a des problèmes financiers.
qui ont touché le président. Et après, nous, malheureusement, on a été touchés aussi. Et donc, après, dans les têtes, c'est trop dur. Ouais. Tu vois. Tu veux, tu mets du cœur et tout, mais à partir d'un moment, Bah, le niveau N2, il est exigeant dans tous les cas. il est très exigeant. Et même mentalement, au bout d'un moment, ça devient très dur. Mais tu sais quoi, avec tout ça, justement, déjà, nous, ça nous a renforcé nos liens de fou malade. Tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Ça nous a renforcé nos liens de fou malade. Et même malgré ça, les perfs qu'on a fait avec ces problèmes-là, franchement, c'est chapeau. Franchement, chapeau. Après, on se fait rattraper à la fin. On finit à 3 points du premier, deuxième qui sont ex aequo. C'est Paris 13 qui monte. Derrière, c'est La Roche. Non, si, je crois. Ouais, je sais pas. Ouais, et nous, on finit troisième à 3 points. Ok. Mais Quand- ouais, Quand les gens ils te parlent de cette saison-là, Mais- qu'est-ce qu'ils disent généralement parce que les gens extérieurs, ouais, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Votre président, votre président, je sais pas quoi. Il vous a pas payé, je sais pas quoi. ah, mais ça vous parle pas de votre côté sportif. T'as pas l'impression que ça Non. prenne un peu trop de lumière sur le Mm. fait que finalement, si d'un point de vue sportif, et ce qui est le plus important quand tu es un joueur quand même, Mhm. faut vivre, hein, attention. Mm. Mais derrière, si tu veux rebondir, c'est important de valider une bonne saison sportive et c'est ce que vous avez fait. Ouais, mais Ça a effacé un les peu cette gens- performance-là. les gens, ils parlaient surtout. C'est des commères, ils parlent plus de. Tu vois ce que je veux te dire? Limite, malheureusement, ils parlent plus du mauvais pour nous. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié la belle saison qu'on a faite. Tu Ah, vois. parce que pour un promu, c'est une top saison. Tu vois ce que je veux te dire? Et malheureusement, il y a beaucoup. Enfin, moi, les retours que j'ai à chaque fois qu'on me parle de Libourne, on va me parler du président et du fait qu'on n'était pas payé ou autre, tu vois. Et là, avec du recul, en vrai, là maintenant, avec du recul, là maintenant, même moi, je me dis, en fait, on a fait un truc de fou. Ouais. Mais à force que les gens, ils parlent que de ça, que de ça, que de ça, tu vois. C'est. Mais toi, même à force, il n'y a que ça qui reste dans ta tête, tu vois. Est-ce que tu penses que si tout s'était passé correctement d'un point de vue administratif, qu'il n'y ait pas eu de problème particulier et que tout, vous auriez pu le faire? Ben là, ça serait trop facile de dire, Ouais. ouais, tu vois. Ça serait trop facile, mais en vrai, mais est-ce que ces problèmes-là, ils nous ont pas donné une force, justement? Ouais, solidarité entre vous. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Est-ce que ces moments-là, ils nous ont pas donné une force et ce qui a fait qu'on finisse là, tu vois? Ouais, je sais pas. Si je dis oui, c'est trop facile, en vrai. Ouais, J'aurais aimé, tu vois, être dans les bonnes conditions et voir où ça nous mène. Mais moi, je pense que ça nous a quand même donné beaucoup de force, tu vois. Même si, là, j'en parle maintenant, c'est passé, donc ça va, tu vois. Mais c'était, pour certaines personnes, c'était vraiment, plus que d'autres, c'était très dur, tu vois. Ouais, c'est C'était- bien parce que, C'était très tu dur. vois, comment t'en parlais au début, je me suis dit, putain, mais genre, d'un point de vue extérieur, moi qui ai un point de vue extérieur, j'avais vraiment l'image d'un truc, vraiment un bordel ultra négatif autour de toute cette saison. Et quand t'en parles là, en fait, t'as l'impression que t'as vécu une saison peut-être unique que tu verras Franchement, jamais. je vais te dire la autrement. vérité, je crois vraiment que c'est... Il y en a plein qui me croient pas quand je le dis, hein, mais je crois que c'est mes... Franchement, ça fait vraiment partie de mes 2 meilleures années foot. Ouais. Que ce soit les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit même, t'as vu là, avec les situations qu'on a vécues. Frérot, tu vas pas les vivre 10 fois dans ta vie. Et finalement, ça te marque. Ça te marque et c'est là que tu vois qu'il y a des mecs, c'est des bons, tu vois. Mhm. Parce que, après, en vrai, même, regarde le président, il y en a plein qui lui en veulent, mais moi, avec du recul, quand il nous a mis bien. Tu vois, parce que la première année, on avait des primes de fou. Vraiment. Je peux pas faire En bien. Je peux pas faire l'ingrat. Je vais pas te donner une somme, mais à un Ah, moment, on joue contre. Je crois qu'on a Bayonne, Neuville et je sais plus quelle équipe. On finit le premier match, on demande une double prime. Le président, il nous dit si vous gagnez le prochain match, je vous double les deux. Ah. Donc on dit ok. On gagne le deuxième match. Le président, c'est comment? Il dit bon, c'est quoi, si vous gagnez le troisième match, je vous triple les trois. Tu vois ce que je veux dire? On dit on prend, on gagne le troisième match. Il dit si vous gagnez le quatrième match, on lui a dit calme-toi, gros, calme-toi, Bon, déjà retire, ça là. suffit, tu vois. Et au final, on gagne le quatrième match et après, on s'est dit bah les gars, qu'est-ce qu'on a fait? Mais tu vois, pour dire que sur la première année, quand il n'a pas de problème financier, ben, tu vois ce que je veux dire, tout se passe bien. Après, le deuxième, c'est la vie, il a eu des problèmes et on a payé les pots cassés. Mais franchement, vraiment, avec du recul, je lui en veux sans lui en vouloir.
Parce que, comme je t'ai dit, on a créé des liens de fou avec des mecs. Il y a des mecs avec qui je parle. Enfin, la plupart des mecs encore, je leur parle aujourd'hui, tu vois. Et souvent, dans le foot, ça se perd. Ouais. Tu crois que c'est tes potes, mais en fait, c'est vraiment tes collègues de travail. Parce que dès que l'année est finie, t'as plus de nouvelles. Ah ouais. Tu vois. Et après, c'est logique. Il vous a quand même donné une sacrée opportunité, en fait, finalement. Et vous avez pu la saisir parce qu'il y en a même certains, et j'ai pas mal suivi en plus pour le coup, parce que je connaissais Elijah aussi qui met les produits, il y avait Hamza, Ouais. etc. Donc ça m'a. Même. Comment il s'appelle Amadou aussi, que je connaissais. Amadou, il y avait Soufiane aussi. Et Mais Tom après, Teddy. tout le monde était pratiquement sous protège au final, tu vois. On était tous sous protège. Mais grâce à toi d'ailleurs. Ouais, D'ailleurs, j'en profite, je te remercie devant tout le monde là encore. C'est normal. Parce que c'est vrai Omar qui m'avait fait passer dans le vestiaire Liban, c'est grâce à Omar. Ok. Où j'étais passé. Je connaissais Simon, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui te permet de rentrer, c'est plus facile. Non, mais Donc, c'est le minimum. Si un mec de la ville il fait quelque chose, frérot, si c'est pas nous, on fait les choses. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était au foot. Tu jouais à première fois. Il y a eu- Je joue au Sam, je crois. on s'est vu 2 fois. La première fois, je me rappelle, c'était pendant le Covid. On avait fait un foot à Arlac, je crois, pendant le Covid. Ouais, c'est possible. Ça, je me rappelle. Je me rappelle plus c'était avec qui, je crois qu'il y avait Corinne Kercourt, etc. Ok, c'est bon. Ouais, je vois, je me rappelle. Et je me rappelle, j'avais joué ce match-là. Et c'est là la première fois que je t'avais vu. Ouais. Et après, on s'était revu avec Arcachon contre le Sam. Ouais, tu m'as mis un petit crochet à un moment. Ouais. J'ai cru même on allait s'embrouiller à un moment. Ouais, j'étais fâché, j'avais pas aimé. Mais c'est le jeu. Et au final, regarde, tu vois. Non, mais c'est pour ça que j'apprécie. Bon, après, on avait des amis en commun, Carito, etc. C'est beaucoup plus simple. Moi, je te connaissais pas, etc. Ouais. Et je me demandais comment tu allais réagir par rapport à ça. Bon, c'était un peu de la provoque parce que sur le terrain, c'était un petit peu. C'est le jeu. Mais et ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ça par rapport à ça. Et je tiens à te le dire aussi. C'est que, ouais, t'es un mec hyper cool en vrai. T'es un mec hyper cool et je l'ai dit à Carlito parce que Carlito, des fois, il me voit quand je te poste quoi, il me dit ah, mais vous êtes redevenus potes. Je dis non, c'est un bon gars de ouf en fait. Le crochet n'était pas passé, je te le dis. Le crochet n'était pas passé. Non. Mais non, ça c'est. Mais donc, ok, on a fait le récap. Donc du coup, ça c'était la saison de Libourne. Ouais. Tu signes au Girondin. Donc tu as dit comment ça s'est passé. Tu connaissais toi Erwan avant? Je le connaissais. Ouais, j'étais. L'année avant que je signe à Libourne, j'étais parti en essai à Bergerac. Et donc, on s'est côtoyé plus ou moins. Ça s'est pas fait à Bergerac. Et juste après, je signe à Libourne, du coup. Et ensuite, quand j'étais à Libourne, peut-être pas la première année, mais la deuxième année, on a fait 2 ou 3 matchs amicaux contre eux. Donc, étant donné qu'on se connaissait déjà plus ou moins, on en a discuté, tout ça. Et ensuite, il m'a rappelé après, pour refaire l'équipe, quoi. Et après, on se connaissait déjà plus ou moins. Pas vraiment, mais on se connaissait plus ou moins. Je crois. Et toi, tu sentais que c'était une possibilité? D'aller au Girondin? Ouais. Ben... C'était une possibilité sans lettre? Parce que j'imagine quand tout le monde t'a fait la blague. Oui et non. Oui, va signer au Girondin maintenant, Ouais. tu vas signer au Girondin, tout le monde t'a fait la blague. Voilà. C'est trop facile. Ouais. Mais ouais, on m'en a beaucoup parlé. Mais comme je vous disais tout à l'heure, moi, pendant un petit moment, il n'y avait rien du tout. Ouais. Et au final, c'est quand je m'y attendais le moins, quand je me suis dit, ce qui doit arriver, si ça va arriver, ça arrivera. Et ben c'est là que c'est arrivé. Et dès que tu entends les Girondins, je suis un mec de Bordeaux, c'est mon club de cœur. J'avais pas grand-chose. Ça fait quoi d'avoir le scapulaire sur la poitrine? C'est quelque chose. Parce que je vous ai vu arriver, du coup on a joué il y a pas très longtemps. Arriver avec la parka. C'est quelque chose. Mais après, tout le monde ne le vit pas de la même façon, en gros. Tu vois, t'as un peu des mecs d'ailleurs, t'as des mecs qui ont... Ben, moi, Bordeaux, c'est mon club. À la base des bases, c'est mon club de cœur, tu vois. C'est mon club de cœur. Il y a mes 2 grands cousins, ils y ont joué. Il y a plein de mecs que je connaissais de près ou de loin qui ont joué. Par exemple, Carlito, il vient de là-bas. Ouais. Et puis, il y a plein d'autres mecs, tu vois. Et quand t'es petit et tu joues contre eux, tu les vois comme ça. Et au final, même si le contexte, il n'est pas top, j'y suis quand même. C'est top, tu vois. Quand dans le vestiaire, tu vois le maillot plié, ouais, ça fait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose. Même les infrastructures et tout, c'est incroyable. Là, tu te rends compte qu'il y a un monde quand même, tu vois. Malgré tous les problèmes, ils ont encore les infrastructures. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un monde, tu vois. Et là, Omar, tu as 25 ans. Ouais. Tu es au Girondin, du coup, avec un N3. C'est quoi tes objectifs, toi, maintenant? Moi, c'est de kiffer au max. Hein. Je te mens pas, enchaîner les matchs. J'ai commencé la saison, je m'étais fait une lésion au mollet.
J'avais le mollet comme ça. Je reviens de la lésion au mollet, je me fais une déchirure à l'ischio. Ok. En plus, là, le club, ça reprend. La N3, il n'y a pas assez de joueurs. Il y a Rio et Paul Bass qui sont obligés de remettre les crampons. Donc, tu as envie d'aider, mais tu peux pas. Tu peux pas, donc il faut attendre. Et après, je suis revenu. Donc, dans un premier temps, mon objectif, c'était de bien revenir. D'essayer d'éviter un maximum les blessures. Surtout les blessures évitables, plus ou moins, tu vois. Et ensuite, moi, c'est d'enchaîner les matchs. Et là, au vu de la situation, de vite se maintenir. Vite se maintenir, et puis et après, on prend ce qu'il y a à prendre, hein, tu vois. Là, c'est surtout opération commando. Donc, Et tu parlais, justement, tu parles un peu de la situation un peu insolite dans laquelle est les Girondins. C'est un cas qu'on a rarement vu. Et toi, tu es en plein dedans. Et tu parlais justement de Rio Mavuba et Paul Bass qui ont repris les crampons et qui ont joué. Ils ont joué 2-3 matchs, si je ouais, 2-3 matchs, je crois. T'as pu, toi, les côtoyer, que ça soit à l'entraînement ou Ouais. Mais après, moi, j'étais blessé. Ouais. Donc, je passais mon temps avec le kiné et le prépa physique. Mais on se voyait, on se croisait, on discutait. C'est quand que tu reprends? Nous, on est fatigués. Les gars, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, on a discuté. On a discuté parce que, par exemple, avec Paul, on connaissait des personnes en commun. On a parlé, mais on parlait même pas de foot, tu vois. Et au final... Et aujourd'hui, ils restent toujours dans l'entourage du club? Rio, il est toujours là. Ouais. Rio, il coach peut-être des U15, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Ouais, il est dans l'entourage du club. Mais Polo, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Okay. Paul, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais Paul, il a toujours eu un rôle. Hein, il a toujours eu un rôle. Ouais, il était ambassadeur. Ambassadeur. Ouais. Il était ambassadeur, mais du coup, je sais pas maintenant ce qui s'est passé, s'il est encore là ou quoi, tu vois. Okay. Et donc, voilà. Tu joues aujourd'hui avec des produits Glitech? Les protèges obligés. Les protèges? Les protèges. Pourquoi obligé? C'est tout léger, ça. Moi, je mets plus de coups que j'en reçois, donc au final, tu vois, ça me va, tu vois. Mais ouais, je joue avec les protèges Glitech, j'ai essayé, et c'est de la qualité, ça me va, c'est léger. On joue plus avec des gros protèges qui sont lourds, et ça nous paraît lourd et tout, donc j'ai essayé, j'ai kiffé et j'ai continué, tu vois. On me les avait volés, j'étais obligé d'en recommander récemment. Ah, on va pas dire, c'est pas Hamza. C'est pas Hamza. C'est Hamza. Hamza Bouraja, il m'a volé mes protèges. Ça se trouve, c'est même pas lui, mais je l'accuse. On va dire c'est Hamza. Et donc, ouais, je suis sous protège. Il faudrait peut-être que je me mette sous chaussettes aussi. Bah, on va voir. On va voir ça. On va voir ça après. Peut-être qu'on te fera un cadeau, allez. On va voir ça. Ok. Non, c'est cool. Les protèges, ouais. Alors, c'est vrai que nous, on avait fait justement les protèges tibia pour que ce soit hyper léger pour les mecs qui, justement... Parce qu'on avait fait un sondage, en fait. Si il n'y avait pas la règle de mettre des protèges, est-ce que tu en mettrais? Ben non. Voilà, donc il fallait mettre un protège qui puisse et répondre à la règle et répondre à ton besoin de légèreté et surtout de ne pas avoir de soucis. Donc c'est pour ça qu'on avait créé ça. Content que ça te plaise en tout cas. Content que ça plaise aux autres aussi. D'ailleurs, tu en as pris là pour... Ouais, j'en avais pris pour Younes Karboun aussi, vous voulez des protèges, donc je l'ai prise. J'ai raté Issam Ben Kemis. Ah, lui aussi, il est sous protège? Non, j'en avais plus. Ah. Quand il les voulait, j'en avais plus. Ouais, donc Après, il y a Soufiane aussi, Soufiane Bassa, il est sous protège depuis l'année dernière. C'est vrai. Soufiane, il est sous protège. Après, les autres, je sais pas. Ça va venir doucement. Doucement. Ça va on va revenir un petit peu au début. Ouais. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai envie de savoir un petit peu le petit Omar Sané, qui c'était et à quel moment il a commencé. Enfin, quel est son premier souvenir avec un ballon de foot en fait finalement? Mon premier souvenir avec un ballon de foot, moi c'est quand t'es petit, tu joues aussi avec tes potos. En vrai, de vrai. C'est la première image. C'est ma première image. Tu joues, nous on arrivait tôt, je me rappelle. On arrivait tôt, ça jouait surtout, peut-être pas tous les jours, mais surtout le dimanche, je me rappelle, c'était une dinguerie. Ouais. Parce que nous on jouait, fallait qu'on arrive tôt pour jouer un peu, parce qu'après les grands ils arrivaient. Ouais. Ça veut dire que tu joues et après t'observes, tu vois. Tu joues, t'observes jusqu'au jour où tu grandis et tu commences à être plus ou moins bon. Et tu joues et tu rejoues après, tu vois. Donc tu joues avec les grands. Et ça, c'est les pires pressions, par contre. Ouais, c'est pire que jouer... c'est plus dur ça pour moi que de jouer au niveau pression que de jouer en N2. Pourquoi? Frérot. Ils sont durs, hein. Les anciens, c'était dur, hein, franchement. Ils étaient durs. Et puis t'as envie de bien faire. Mais même une passe et un contrôle, tu peux le rater pour rien. Pour rien.
Donc, ouais, mes premiers souvenirs avec un ballon, c'est ceux-là, franchement. Mhm. Depuis petit, ça a toujours été un plaisir, en fait, tu vois. Ok. Et ça a été une passion dès le début. Dès le début, ça a été une passion. Mais pas forcément. Déjà, j'avais horreur de regarder le match de foot. Déjà, je pouvais pas ça. Petit, mon frère, il me forçait. Il supportait le Milan AC. Ok. Donc, il me forçait à regarder les matchs, mais j'aimais pas. J'ai regardé la première mi-temps pour dormir un peu plus tard. Puis c'est tout. Sinon, regarder les matchs de foot, je trouvais ça trop ennuyant. Vraiment. Et après, ben, à force, tu joues. Tu vois que les potos, ils regardent les matchs. Tu vois, faut être dans la vibe, tu vois. Mhm. Mais ouais, après, une passion, c'est devenu une passion. C'est devenu une passion. Je ne saurais pas te dire forcément. Et à quel moment alors il y a la passion, peut-être que ça n'est pas, hein. C'est juste quelque Ben, chose que tu en aimes fait, beaucoup, mais que c'est pas une passion. c'était surtout. Ben, ça te permet de sortir. Tous tes potes, ils jouent au foot. Ouais. Tu dis à maman, je sors, tu vas où? Je vais jouer au foot. Ben vas-y, tu vois. Et ouais, mais je pense que si, c'est quand même devenu une passion, je pense, vers 13-14 ans, je pense. Bien. Ouais, plus vers 14. Vers 14, c'est vraiment devenu une passion. Sans pour autant que je me dise, j'ai envie de faire ça de ma vie, tu vois. Ouais. Mais c'était vraiment une passion, tu vois. Mais on sent que pour toi, en tout cas, la vie du vestiaire elle est hyper importante. Ouais, de fou. Ben, moi, j'aime trop rigoler. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire, des fois, il me faut peu de choses. Hein. Ouais, ouais. Peu de choses. Hein. De toute façon, on les connaît, les vestiaires. Ouais, Ça on a charrie. connu des bons vestiaires. Franchement, j'ai connu des bons vestiaires. Donc, ouais, après ça. Peut-être au final, au début, c'est que l'ambiance. Après, au final, tu vois que tu aimes bien le foot. Tu te fixes des objectifs. Avec tes potos, on se charrie. Donc, ok, il faut faire mieux que lui. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Après, au final, tu cherches des résultats. Tu cherches des bonnes perfs. Et après, de fil en aiguille. T'as parlé de bons vestiaires. Ouais. Lesquels? C'est quoi les. Mais déjà, mes 2 dernières années à Liban, c'était lourd. Ouais. Mon année au SAM, c'était lourd aussi. Ah ouais? Alors que, ben ouais, ben, au SAM, c'était vraiment lourd. Franchement, c'était. En fait, tu joues en R1, il n'y a aucune prise de tête. Notre coach, il voulait que on joue. C'est qui votre coach? Roland Beka. Ouais. Que on joue. La plupart des mecs, je les connaissais pas. Mhm. Mais franchement, ils m'ont super bien accueilli, tu vois. Et en plus, c'était une année où je voulais arrêter le foot, tu vois. Avant que je signe au SAM, je voulais arrêter le foot. Mais franchement, c'est vraiment au SAM, ça m'a vraiment. J'ai repris goût, tu vois. Le vestiaire, c'était top. Même les gens au SAM, que ce soit les dirigeants ou peu importe, tu vois, c'était. Nous, par exemple, en tant que joueur, on était obligé 2 à 3 fois dans l'année d'aller sur un tournoi ou un match avec des petits, d'y aller, tu vois. Ouais. Donc au final, t'es obligé, tout le monde y passe. Ouais. C'est des petits que tu rencontres, ils viennent voir tes matchs le dimanche, et tu vois, ça crée. Un engouement, ouais. Tu les revois 5 ans après, ils ont grandi, tu bugs. Et ouais, Sam. En vrai, vraiment, j'ai eu que des bons vestiaires. Mhm. Mais ceux qui m'ont marqué, et au Stade Bordelais aussi. Au Stade Bordelais, ben mes potes que j'ai rencontrés là-bas, Tomarios, Paul Millet, Momar, je le connaissais déjà, Lugero, c'est encore des potes à moi aujourd'hui, c'est mes gars de fou, tu vois. Ouais. Donc pour dire que c'est des trucs qui marquent. T'as fait combien de temps au Stade Bordelais? Ouf, au stade, je suis arrivé en U16. U16 jusqu'à ma première année senior, je crois. Première ou deuxième? Première année senior, je crois. Ouais, U16 jusqu'à ma première année senior. Ok. Et ouais, au stade aussi, c'était top. Hein. Et alors, ta première année senior, tu l'as fait avec. T'avais atteint le niveau national 2, Ouais. national 3, c'était? Ouais, même, je crois que ma dernière année, ma première année 19, on était en DHR, je crois. C'était DHR à l'époque. Donc là, ça, c'est quoi? R3? R2. R2? DH, DHR, ouais, R2. R2. Donc ma première année 19, je jouais avec la DHR. Vers milieu de saison, je m'entraînais avec. Je sais plus s'ils étaient en N2 ou en. Je crois qu'ils étaient en N3. Mhm. Donc je m'entraînais avec eux. Ma deuxième année 19, je descendais. Même la première, je descendais pour la Gambardella. Ma première année 19, on perd en Gambardella contre Lens. En 64e ou 32e, je sais plus trop. Ok. Et donc moi, je jouais avec. En général, je jouais le week-end avec la DHR. Mais je m'entraînais quelques fois avec l'équipe première, je pense, qui était en N3. Ensuite, ma deuxième année, je crois que je suis dans le groupe direct. Je m'entraîne directement avec eux, avec la première, et je redescends jouer avec eux. Du coup, on était monté en DH, si je dis pas de conneries. Mhm. Et je descendais aussi sur quelques matchs de Gambardella.
Et après ma première année senior, j'ai joué, on était en N2, je crois. Ouais. Il y a une année où on descend, on fait N2, N3. Il y a le Covid qui nous avait coupé. Ok. Donc j'ai fait 2 années senior au stade. Il y a le Covid qui nous a coupé, donc on redescend en N3. Et l'année d'après, je m'entraîne avec l'N3, j'ai le Covid en début de saison. Et eux, l'équipe, elle démarre à fond. Franchement, ils ont fait une saison de fou. Et moi, j'avais pas trop joué cette saison-là. Ouais. Donc j'ai dit au coach, en gros, moi j'ai besoin de jouer, donc quitte à me mettre avec la réserve, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc j'allais jouer avec la réserve, ça se passait pas trop bien. Et suite à ça, après, moi, je suis parti au SAM. Ok, Ok. c'est à ce moment-là, du coup, tu disais que avant d'arriver au SAM, tu pensais même Ouais, à j'avais, potentiellement arrêter. franchement, je bossais moins, Ouais. et ça me prenait beaucoup de temps. Ça veut dire même, j'arrivais, il y avait entraînement 17h30, je sortais du travail, j'arrivais en bleu de travail sur le terrain avec mon sac et je me changeais au bord du terrain, tu vois. Mais franchement, les coachs sur ça, ils étaient cool. Tu vois, ils savent qu'il y a une vie quand même, tu vois. Donc ouais, j'arrivais en bleu de travail, chaussures de sécurité, je courais. Tu vois, t'es petit, il n'y a que des grands, ils t'attendent limite. Je courais, je me changeais et allons s'entraîner. Et du coup, à ce moment-là, quand t'arrives au SAM, du coup, tu te situes comment, toi, sur, en gros, tes perfs perso, parce que tu sors de plusieurs années galères entre les Covid, Ouais. ce qui se passe. Est-ce que tu Déjà, arrives en bombant le torse, t'es confiant et tu dis, justement, non. Parce que déjà, je le sens que quand j'arrive, le coach, il leur dit en gros, j'avais des échos un peu, tu vois. En gros, il leur dit, ouais, j'ai recruté un mec de N3 qui a joué en N2. Et en gros, je sens qu'au départ, dans leur regard, ils se disent, ah ouais, lui va faire le malin ou je sais pas quoi, tu vois. Alors Ok. que je suis vraiment pas comme ça. Ça m'a gavé gêné, franchement, de fou. Mais au final, ils ont vu que j'étais pisse et tu vois, dès le début, je leur ai dit, les gars, moi, faites pas de différence avec moi. Je m'entendais très bien avec le coach, mais je me serais jamais permis de faire des choses que les autres ne font pas. Tu vois, genre de rater des séances ou. En fait, moi, j'aime pas trop parler avec les coachs. Genre, j'aime pas parler avec les coachs devant les. ouais. Je trouve que c'est trop. Tu sais pas comment les autres personnes elles peuvent l'interpréter, tu vois. Donc, j'essaie quand même de garder les distances et avec le groupe, je leur montrais que je suis comme vous, tu vois. Je suis comme vous. Même quand il y a des jeunes qui montaient, des fois, ils me disaient, c'est toi qui jouais au stade, hein? Je disais, ouais, mais genre, en gros, pour moi, c'était genre normal. Ouais, ouais. Et ça me gênait plus qu'autre chose. Et est-ce que ça a mis une pression particulière dans le sens où les gens ils attendaient Ouais. peut-être un peu de Ouais. Omar Sané qui sortait Ouais. de N2, N3? Franchement, ouais. Ça a mis une pression. Et en plus, je jouais 5 de base, il m'a mis 6. J'ai commencé 5, après j'ai joué 6. Ah oui, c'est vrai. Donc, tout le monde attend à ce que tu survoles ce niveau. Donc, ouais, ça m'a mis une petite pression. Ça m'a mis une petite pression. Mais déjà, même au stade en jeune, quand tu t'entraînes avec les plus grands et que pour la gambarde ou pour des matchs importants, tu redescends. Ouais, ouais. Mais là, c'était plus. Je sais pas comment te dire. Là, en fait, quand j'arrive au SAM, ils voient vite que je suis un bon mec. Donc, au final, ils se disent, ah ouais, en gros, il donne tout, il va nous aider, tu vois, plus ou moins. Mais quand tu es au stade et que tu t'entraînes avec les grands et tu redescends, là, déjà, tu as une pression. Et en plus, les mecs, ils se disent. Des fois, ils peuvent se dire, mais il est haché, lui, pourquoi il va jouer avec. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, il prend, en gros, Ils sont vraiment en il mode passe. concurrence et tout, Ouais. tu vois. Alors que moi, je suis vraiment pas dans cette optique-là. Franchement, t'es meilleur que moi, tu joues. Force à toi, mon frère. Mais eux, ils sont pas dans. Des jeunes, en fait, moi, ça me choquait. Moi, j'ai toujours joué au foot pour m'amuser, tu vois. Ouais, c'était ça la différence justement. Tu vois, j'ai toujours joué pour m'amuser. J'ai pas fait de centre de formation. Le Stade, c'était le premier grand club que j'ai fait. Ça veut dire que je découvre, tu vois. Et dès que tu te rends compte que les gens, ils sont vite jaloux pour rien du tout. Moi, ça me mettait mal à l'aise de fou. Un jour, je me rappelle, on joue, je sais plus contre qui on joue. Et il y a un mec qui dit, il parle, son père, il venait tout le temps sur le côté. Je dirais pas son nom, mais je me rappelle très bien. Et il dit à son père, et lui, il s'entraîne avec la réserve ou un truc comme ça. On jouait sur synthétique, je crois que c'était le terrain 14 au lac. Et là, j'avais pris un coup de fou. Ouais. J'avais pris un coup de fou. J'ai dit à mon ref, wesh, mais c'est abusé, frère, il a dit ça et tout. T'avais quel âge là, à ce moment-là? 20 ans? 17 ans. Ah oui, 17. 17 Ah ans. ouais, t'es Ouais, jeune. tu vois, c'est ça qui est drôle. Genre, tu peux te dire d'un point de vue extérieur que les vestiaires seniors, c'est les plus vicieux, les plus mesquins, etc. Et au final, toi, de ton feedback, j'ai l'impression que tu as eu que des bonnes expériences dans tes vestiaires depuis que tu es en senior, Ouais. de ce que tu nous disais. Et ta mauvaise expérience, la première mauvaise expérience qui te vient en tête, c'est une expérience où tu as 17 ans. Mais où moi, t'es en ça me fait un handicap, choc parce etc. que j'arrive du Bouscat, on était je sais même pas en quelle catégorie on était. On est que des potes, Ouais. on joue pas au foot, mais on prend
on prend du plaisir de foot, tu vois, juste d'être là et tout. Et là, vraiment, c'est ce jour-là où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est comme ça le foot, tu vois. Je me dis, c'est comme ça, mais. Franchement, c'est la première baffe que j'ai prise, tu vois. Ouais. Première baffe. Après, attention, en senior aussi, il y a des, il y a Ouais, oui, des, bien sûr, bien il y a sûr. des dingueries, tu vois. Mais ouais, là, c'était le premier choc. Et même à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, mais peut-être que cette gamberge-là, je l'ai pas. Enfin, je me suis pas dit à l'instant T, mais un peu plus tard, je me suis dit, cette gamberge-là, je l'ai pas. Donc peut-être qu'en fait, c'est pas fait pour moi, tu vois. Mhm. Je me vois pas être dans ce truc et tout, ça m'intéresse vraiment pas. Ouais, mais ça se voit, hein, à t'entendre parler, ça se voit que tu as un détachement que certains ne vont pas avoir. Vraiment. Et peut-être c'est là où il y a une différence entre toi et les autres et la manière dont tu vois le foot. Et, En fait, j'ai toujours joué pour m'amuser, moi. ouais. Après, il y a un moment, c'est devenu un peu plus sérieux, mais même dans tout ça, j'essayais de jamais oublier que je joue au foot pour m'amuser. Ouais, mais de toute façon, tu l'as bien dit. Tu vois. Ça fait 3 fois, ou deux ou trois fois, tu t'es dit, j'arrête. Ouais, Ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain pour toi et T'as compris. il n'y aurait pas de problème. ça va me manquer. Ouais. Mais étant donné que j'ai travaillé tôt aussi dans ma vie, j'ai travaillé, enfin, je te parle comme si j'ai 40 ans, mais j'ai travaillé tôt. À 18 ans, je travaillais déjà. Ça veut dire que pour moi, je sors du taf, je joue au foot vraiment pour. Je vais jouer au foot, tu vois. Ouais. Et il y en a, peut-être, ils se sont programmés ils voulaient faire quelque chose dans le foot. Et au final, vu qu'ils n'ont pas réussi, c'est peut-être là que ça. Ouais, ouais. T'as une frustration. Ouais, du peut-être coup. ils sont frustrés ou autre. Ils voient le mec, il a toujours joué à des bas niveaux, il va s'entraîner plus haut. Et j'avais pas vraiment pas les meilleures qualités, tu vois. Mais je me la donnais toujours, tu vois. Mhm. Et au final, peut-être c'est ça qui a fait que, tu vois. Et alors, comment tu réagis comme ça à 17 ans, quand tu vois que c'est en plus un père qui doit normalement être plus mature, Franchement, plus posé. je t'ai dit, ça m'a dégoûté, je te jure. Ça m'a dégoûté. Et au début, je voulais pas y croire. Tu vois, je me suis dit. J'en parlais avec mon ref, il m'a dit, frérot, c'est comme ça. Hein. Il m'a dit, c'est comme ça au foot, mais c'est comme ça dans tout. Quand tu vas grandir, tu verras que même dans le travail, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça, tu vois. J'ai dit, mais frérot, moi, je suis pas comme ça. Tu vois. Et est-ce que tu penses que ça t'a fait, mine de rien, grandir d'un coup, finalement? Le fait de se dire que bah, finalement, le monde, il n'est pas toujours tout rose autour de toi. Ouais. Bah, même si c'est pas dire que c'est un truc de fou non plus, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais toujours est-il que peut-être que tu t'es dit, ouais, bah, finalement, même si moi, je suis là pour m'amuser, autour, c'est pas toujours tout. Ouais, ben bienveillant. à partir de ce moment-là, je me suis surtout dit. Au début, je le prends très mal. Après, je me suis dit, ah ouais, j'ai pas le niveau et tout, ok. Mais je vais te montrer, mon ref, tu vois. Et franchement, je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai. Moi, j'arrive, je suis un peu plus petit que maintenant, mais pas beaucoup. Mais j'étais quand même assez. J'étais pas plus grand que les autres, mais j'étais comme, tu vois, j'étais costaud, j'étais imposant. Et techniquement, franchement, j'étais très limité. Au stade, j'ai vraiment progressé de fou. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Ben, c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment bosser, tu vois. Ok. J'ai dit, bon, moi, je vais lui montrer que je mérite en gros d'être là-bas, tu vois. Et peut-être qu'au final, ça m'a donné cette force-là de. Et je me suis toujours dit, par contre, à partir de ce moment-là, que je serai jamais comme ces personnes-là, tu vois. Je serai jamais comme ces personnes-là. Donc, au final. C'est intéressant parce que du coup, tu es la troisième personne qu'on reçoit aujourd'hui et on retrouve les mêmes discours, plus ou moins. Ouais. C'est la troisième personne qui nous dit que, selon elle, d'après ses dires, qu'elle n'avait pas le bagage technique pour, mais qu'en tout cas, elle avait la bonne mentalité Ah oui, clairement. et que s'il manquait sur ce bagage-là, qu'ils allaient le compenser par autre chose. Ouais. T'es obligé. Alors, finalement, J'ai commencé gardien, moi, au foot. Ah ouais, Quand j'étais petit, j'étais goal. J'étais d'accord. gros de ouf. J'étais gros de ouf. J'étais gros de ouf. C'est-à-dire, au début, je jouais défenseur. Après, j'ai commencé gardien. Un match, deux matchs. Franchement, j'étais pas mauvais. Franchement, j'étais pas mauvais. Mais à partir d'un moment, j'aime plus jouer goal, tu vois. Ouais. T'arrives à la cité, les anciens, ils disent, ouais, j'étais gardien. Sérieux. Bah, sur le terrain, là, qu'est-ce que tu nous fais? Donc, au final, après, j'ai joué sur le terrain et j'ai fait que kiffer, en vrai. Tu vois. Mais donc, on va dire que j'ai pris un peu du retard techniquement par rapport aux autres. Ouais. Et après, en jouant avec des meilleurs joueurs et à des meilleurs niveaux, tu te rends compte que faut vite que cet espace-là, ce vide-là, faut que tu le compenses. Donc, tu vas faire comment? Tu peux te dire, d'accord, faut que je me concentre, mais il y a des trucs, si tu peux pas les faire, tu peux pas les faire. Ouais. Donc, à l'entraînement, tu travailles. Et après, tu essaies de trouver d'autres qualités que les autres, ils n'ont pas, tu vois. Comme quoi, du coup? Ben, moi, j'avais trop la dalle. Ouais. J'avais trop la dalle et je pense que sur un terrain, imaginons, même si je fais pas un bon match, je mets beaucoup de com, je parle beaucoup, j'essaie beaucoup de driver, donc ça aide beaucoup, tu vois. Et je pense que ouais, ça joue en ma faveur. Et je fais vraiment pas ça, genre, je suis comme ça.
Genre, c'est vraiment pas en mode pour que le coach il m'entende ou quoi que ce Mhm. soit, tu vois. Et donc, je pense que ça aussi, ça aide. Je confirme parce que au foot, quand on avait fait pendant le Covid, il n'y avait pas de coach autour de. Et- Tu vois? Tu vois? C'est parce que j'aime trop ça. Et plus le temps il passe, plus tactiquement, je suis juste. Donc, si je peux. Petite question, Hmm. pour toi, c'est quoi un joueur tech? Mais déjà, faut qu'il ait les équipements Glitech. Sinon, il est foiré. Là, mais d'un point de vue vraiment plus global. Un joueur tech, là, tu me poses une colle. Hein. Un joueur tech. Un joueur tech, déjà, comme je t'ai dit, il faut qu'il ait le produit. S'il a le produit, il faut qu'il apporte un petit. Il y a de la fraîcheur, il y a de la folie dans son jeu. Ah, j'aime bien. Il y a de la fraîcheur, il y a de la folie parce qu'il est super léger avec ses beaux protège tibia. Et il a du flow parce qu'il a des chaussettes coupées et il y a les Glitech en dessous. Donc là, normalement, c'est top. Et est-ce que même si un joueur là, qui a pas les équipements, par exemple, est-ce que tu pourrais dire, ah ouais, celui-là, c'est un joueur tech quand même. Mais qu'est-ce qui te ferait dire ça d'un joueur qui porte même pas les équipements? Mais tu le vois, tu dis, ah ouais, lui, c'est un joueur tech. C'est un joueur tech à la dégaine, je pense. À la Dex. Ouais, à la Dex, je pense. Je pense, ouais, à la Dex. Là, avant c'était chaussettes coupées et tu montais tes chaussettes à fond. Maintenant, c'est chaussettes coupées, mais les chaussettes, elles sont bien basses, tu vois. Et souvent, quand tu vois un ailier qui a les chaussettes basses. Ah ouais, ça a changé maintenant. Avant, c'était les chaussettes hautes, tu Ouais, vois. ouais. Maintenant, c'est les chaussettes basses. Tu te dis, ah ouais, il y a peut-être un truc, tu vois. Lui, c'est un chill guy. Un chill guy qui a envie de me faire, quoi. Ouais, il est pas trop chill, des fois, tu vois. C'est à moi de le rendre chill, sinon, je passe un sale quart d'heure. Ok. Mais ouais, c'est ça, on va dire. Et si tu devais dire 3 noms rapidement, comme ça, des joueurs qui t'ont le plus marqué, avec qui tu as joué. 3 noms. Bon, il y en a un, je vais le dire, mais il va faire trop le malin parce que c'est mon gars de fou. Baïdija, c'est le grand ref. Tu vois. Tu l'as pris en photo hier? Ok. Donc, ouais, Baïdija, c'est. T'as joué avec qui, avec lui quand? J'ai joué avec lui au Stade Bordelais. Mais avant de jouer avec lui, c'est un grand de chez moi. Ouais. Ok. Il habitait en haut de chez moi quand j'étais petit. Franchement, au quartier, c'était le joueur du quartier, tu vois. Il a joué à Boulogne en national, il a joué à Consola. C'est quoi, il jouait ailier? Attaquant. Il allait vite? Parce qu'ils sont pas deux Il frères. allait très vite. Il y a Baïdje et Moussa. Voilà, parce que Baïdje et Moussa. c'est ça, parce que à l'époque où je jouais à Tarbes, moi, Mhm. on avait joué contre le Stade Bordelais en CFA, Mhm. et je crois qu'on perd 4-3. Il rentre à la mi-temps, je crois, il met triplé. Ouais, ça m'étonne D'accord. Ouais. Ça, je me rappelle. pas. Ça m'étonne pas, ouais. Donc Baïdje, ouais, au-delà de ça, c'est le grand ref. Je suis tout le temps avec lui, Mhm. tu vois. Et c'est lui il m'a bien drivé, franchement. Pour le foot, il m'a bien drivé. Mais justement, quand je te dis que le foot au quartier, c'est dur, tu peux demander à n'importe quel joueur de ma cité, ou même n'importe quel joueur qui a joué avec lui. Mhm. Ah, frérot, il te lâche pas. T'as vu, comme tu dis, je mets de la com même quand il n'y a pas de coach. Mais lui, frérot, c'est fois 10. Il aime trop le foot. Ça veut dire, il y a des petits trucs qui passent pas, tu vois. Ah bah Didier, c'est un monument de la région quand même. Hein. Ouais, quand même. Foot semi-pro, Ouais. Aquitaine, tu parles de Baïdidia. Faut pas trop. Pardon. Sinon, il va frimer de fou. Mais ouais, Baïdija. Après, qui m'a vraiment marqué? Baïdija. Voilà, Baïdidia. si j'en oublie, tu vois, c'est chaud. Ah ouais. Baïdija. On arrête là, En fait, Baïdija, là, donc on met Baïdja et Moussa, donc ça fait une famille. Il y a Yacine Bassa, quand j'étais petit, il m'a choqué. C'est le grand frère à Soufiane. Joueur tech, Ouais, très tech, carbone, tout. full tech, très très tech. Ouais, quand j'étais petit, franchement, Yacine, il m'a vraiment choqué. On va à des matchs, il nous sauve, mais un jour, on joue à Colomiers, je sais pas, on gagne grâce à lui. Il met un coup franc, il envoie des petits ponts, c'est... Moi, t'as vu, je suis un mec, je suis défenseur, je vois des passements de jambes, j'aime trop. T'as vu, t'es un mec, tu fais des passements de jambes, je kiffe. Tu vois, tellement maintenant le foot, c'est que des passes ou autre, je Ouais. vois un peu de passements de jambes, un peu de folie, j'aime trop. Et en troisième joueur, j'ai dit, on a trop, je vais oublier, il y a des poteaux, ils vont m'en Faut vouloir. s'arrêter à 2. Hein. Ouais, c'est chaud. Alors, Il y a trop de noms, je vais en oublier un, ils vont m'en vouloir. ouais, t'inquiète. Ah, Non, Mais t'as je dit réfléchis, trois. si là, après, je le trouve, je te le sors. Moi, j'avais dit 3 pour pas que tu dises seulement 1. Mais si Ouais. t'es à l'aise avec Non, 2, on reste à 2. je l'aurais pas dit que Baïdji. C'est mort. Là, c'est mort. C'est mort. Mais ouais, ça, c'est quand même des joueurs qui m'ont marqué, tu vois. Je t'en sortirai un troisième un peu plus tard, si ça me revient. Vas-y, pas de problème. Tu vois. Est-ce que tu as une question particulière, Fabio, à rajouter? Moi, 55. tout ce que tu disais depuis le début, là, tu parlais beaucoup, notamment ambiance de vestiaire. Tu parlais aussi beaucoup du fait que
petit à petit, tu t'es ouvert beaucoup tactiquement et que c'est comme ça aussi que tu as compensé certaines lacunes que tu avais pu avoir. Et tu as aussi parlé de tes rapports avec les coachs, le fait que tu n'aimais pas forcément te montrer devant les coachs, mais que notamment tu communiquais beaucoup sur le terrain, etc. Et tu parlais aussi de ton expérience avec les petits du SAM. Est-ce que tu te verrais continuer dans le monde du foot, dans éducateur, coach ou autre après, ou est-ce que vraiment tu es dans un truc de quand j'arrête de jouer au foot, on va commencer à mettre le foot de côté et... Ben, en fait, je sais pas parce que je sais que ça va trop me manquer. Ouais. Je pense que j'aimerais bien quand même faire partie d'un groupe. Peut-être pas coach principal, Ouais, ouais. mais tu pouvoir vois, juste apporter un être, truc. tu vois, être là. Après, ça prend beaucoup de temps aussi. Mhm. Mais ouais, je crois que j'aimerais bien quand même être vivre un truc avec un autre groupe, tu vois. Ouais, ouais. Que ce soit même pour, je sais pas, une fois que j'arrêterai le foot, j'aurai du bagage, beaucoup plus. Donc si c'est pour aider des plus jeunes, ce serait avec grand plaisir. Mais je pense pas que je ferai coach. Je Ouais, pense ouais, pas. bon, après, il y a plein de, en fait, Coach, t'as je plein de pense moyens d'apporter Ouais, ta pierre à un groupe, tu vois. maintenant, tu as plein d'autres postes. Ouais, ouais. Mis à part être coach, mais coach, je pense pas. Mais ouais, je pense que je resterai quand même dans le foot. Ok. Je pense que je resterai quand Il même. aime trop la vie du vestiaire. Ouais, j'aime trop. Un gars, il veut pas quitter les J'aime trop. vestiaires. Et puis même, moi étant petit, franchement, il y a eu trop de... Il y a eu trop de mecs qui m'ont drivé, qui m'ont aidé, tu vois. Mhm. Ça veut dire, en vrai, si je peux le faire aussi, c'est avec plaisir en retour, tu vois. Comme je disais, il y avait peut-être des personnes malveillantes, mais ce que je retiens, c'est qu'il y avait surtout beaucoup de bonnes personnes qui me devaient rien, en vrai, mais qui ont été, franchement, qui ont été très correctes avec moi, tu vois. Lourd. Et donc, Ouais. donc voilà. Rien à dire. Mm. Parfait. On va finir sur ça. Ouais. Comme tu as vu, on a sorti des nouveaux carbones. Ouais, je vois ça. Je veux juste que tu me dises c'est lequel ton préféré. Comme ça, n'hésite pas, tu peux les prendre, tu peux les regarder. Celui-là, il est un peu balèze, mais il a l'air bien, en fait. Hein. Ouais, la taille est plus grande. Ouais. Et après, la taille, c'est juste comme Ouais. ça. Mais le carbone, c'est un carbone forgé. Tu peux montrer à la caméra en même temps quand tu le prends. Non, on a celui-là. Mais je crois que le plus beau, même si je suis pas tahitien du tout, mais c'est celui-là. Ah, il est beau, hein. Ouais. Celui-là, il est magnifique. Un peu plus haut. Ouais, si tu peux le mettre juste un peu plus haut. Là, Parfait. celui-là, il est vraiment magnifique. Ah ouais. Je suis pas tahitien du tout, mais j'aime beaucoup. Et mais ça, c'est stylé, tu vois. Pour les frérots du Sam, Ah qui vont jouer contre Laval, Pas recommandé. tu vois. T'as joué avec Jérémy Diaz Non, Jérémy Diaz, ah ouais, le capitaine. je l'ai vu jouer. Là, c'est bon. Je l'ai vu jouer, mais j'ai pas joué avec lui. Mais très bon joueur, hein, il peut le foot. Hein. Ouais, il jouait Il a pas forcément, mais je crois que c'est un tech, lui. Hein. Ouais, Ouais, franchement. C'est ça, il y a des techs cachés. Il y a Ouais, des techs, faut cachés creuser aussi. pour mais il est voir. tech dans la tête, lui. Ouais, il Il est est tech dans dans la la tête, tête. il est tech. Il est tech dans la tête, tu vois. Non, c'est un bon joueur. Il jouait avec moi à Tarbes, lui, à l'époque. Ouais, non, franchement, je suis. Ben, moi, quand j'ai pas match, je vais voir des matchs. Hein. Ouais, bah, il joue dimanche, c'est Ouais. c'est bien. Donc, dès que j'ai pas match, je vais voir beaucoup de matchs dans la région. Et à force, même s'il y en a, je les connais pas personnellement, ben, tu vois. Et tu voulais pas regarder l'AC Milan, maintenant tu vas regarder les matchs dans la Je région. préfère regarder en vrai qu'à la télé, en vrai, tu vois. Il y a des mecs que je connais, il y a des mecs Ah, que, bien tu sûr. vois. Et puis même, comme on disait tout à l'heure, le foot dans la région, c'est un peu difficile, mais tu vois qu'il y a quand même des bons joueurs. Ouais. Il y a encore beaucoup de Il y a des bons histoires à joueurs. raconter et je trouve que justement, Ah, on les ouais. raconte pas assez. De fou, On les raconte pas assez. de fou. Donc, Vraiment on beaucoup espère d'histoires à que- raconter. On aura un petit peu d'impact à ce niveau-là. Très humblement, bien sûr. Bah oui, On verra. il n'y a pas de raison, ça va le Bien, faire. déjà. des cadeaux, du coup, une petite paire de chaussettes. Tiens, T'es un brave. Merci, mon ref. mais merci à toi. Voilà, Merci j'ai un à toi d'être cadeau. venu. C'est normal. Merci à toi. C'est les nouvelles en plus. Donc tu verras qu'elles sont différentes par rapport à celles que tu avais eues Avant. avant. Elles sont mieux normalement. En tout cas, tu Plus me diras. agréable, plus fine, Ouais. La matière est différente aussi. Ok. Donc, Lourd. pour être toujours plus tech. Toujours Toujours plus tech. Va falloir que je débloque des skills. Hein. J'ai pas le choix, là. Même si c'est des passes claquées qui cassent des lignes, c'est ça on aime. Ouais, ça suffit. Exactement. Ça suffit. Bon, si c'est ça, c'est bon, alors. Si c'est Et ça, du ça coup, va. Ça va. toujours pareil hein, pour les gens qui regardent ou écoutent ce podcast. Tous les produits Glitech sont disponibles sur notre site internet et sur notre nouvelle boutique Amazon. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces podcasts, c'est pour annoncer la nouvelle boutique Amazon. C'est un truc très important pour nous. Où du coup vous aurez à disposition deux de nos produits, donc les chaussettes antidérapantes, les Tech Socks et les protège tibia TechFly. Donc voilà, n'hésitez pas à vous balader sur nos différents réseaux, nos différentes pages et apprécier les produits et surtout partagez-nous vos histoires. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est créer une communauté tech et que les gens nous partagent leurs matchs, leurs histoires, les saisons qu'ils font et potentiellement venir vous inviter ici, parler de vos histoires, de vos saisons et de vos carrières. Donc on vous attend. C'est fort. Bien joué. J'ai rien à dire. C'est bon, hein. Il a bien conclu. Je vous ai absorbé, là.
T'es bon, t'es bon, t'es bon. coupé. Merci beaucoup, Omar. Merci à vous, les mecs. Merci. C'est carré. Il est dans le personnage, lui, maintenant. Ah, ça y est. Oh, on est très bon là.